plutôt de la nature curieuse. Donc, pour le coup, les petits mariés qui me contactent et qui me proposent des destinations que je ne connais pas, je pars avec eux. Une organisatrice reste une organisatrice. Donc, de base, on organise, on recherche des prestataires, on planifie, on orchestre. Voilà, c'est ça notre rôle. Quand on parle l'anglais, on a cette facilité d'aller à la rencontre des prestats ou même des wedding planners en local. Et si on a envie de faire un partenariat avec une wedding planner en local, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une ouverture et il faut être ouvert à faire ça. Voilà. Si on reste tout seul dans son coin et qu'on n'est pas à l'aise à aller à l'échange, au partage avec les autres, ça peut ne pas fonctionner, très clairement. Hello et bienvenue dans Carnet, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariage. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Rosette. Elle gère l'agence Organza Event. Elle est située en Ile-de-France, mais elle organise des mariages un peu partout dans le monde, avec des destinations phares que sont la Martinique ou encore Mykonos, une destination qu'elle a ouverte récemment. Et dans cet épisode, on va rentrer dans le pratique. On va voir avec Sandrine comment elle choisit ses prestataires lorsqu'elle arrive sur une destination qu'elle ne connaît pas. On va voir également comment elle optimise le référencement de son site pour être visible sur les mots-clés liés à son activité, à l'elopement, au mariage à l'étranger, etc. Mais je t'en dis pas plus. Si jamais tu veux développer ton activité d'organisateur ou d'organisatrice de mariage à l'étranger, c'est le podcast qu'il faut écouter. Et je te laisse tout de suite écouter ma conversation avec Sandrine. Salut Sandrine, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On a un petit peu galéré pour savoir. Hier, tu étais à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde. Quelques-uns. À quelques heures d'avion à Mykonos, tu nous en parleras peut-être un petit peu après. Mais déjà, ce que j'aimerais qu'on fasse en ce début d'épisode, c'est que tu te présentes, que tu nous dises qui est Sandrine Rosette, ce qu'elle fait, depuis combien de temps, etc. Eh bien, bonjour Benjamin, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, pour expliquer un petit peu ce que je fais, donc déjà en fait j'ai démarré il y a 10 ans, enfin 11 ans bientôt, l'organisation de mariage. J'avais pour objet à l'époque de faire de proposer mes services sur la Caraïbe, ce que j'ai fait dès le départ quand j'ai démarré. Voilà, donc j'étais déjà dans une optique de destination wedding il y a 11 ans, sans savoir que ça allait avoir cette évolution aujourd'hui en 2021. Donc, je faisais un petit peu de tout au début, voilà, savoir qu'il n'y a pas beaucoup de formation à l'époque, mais j'ai quand même été formée par un petit centre de formation qui existe toujours, hein, que je nommerai pas, mais voilà, j'ai commencé avec ça, et puis ensuite, je suis retournée voilà, à d'autres formations. J'ai continué en fait de grandir, hein, simplement parce que j'avais envie de faire un peu plus que ce que je ne faisais à l'époque, c'est-à-dire proposer du mariage pour la clientèle francophone et puis la clientèle, alors surtout la clientèle francophone à destination de la métropole, mais aussi des Outre-mer, dont la Martinique. Voilà. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin, pour le coup, de partir un peu plus sur l'Europe. Et puis étant donné que je parle l'anglais aussi, quand même un petit peu, je voulais exploiter ça et proposer mes services pour de la clientèle étrangère. Voilà. Donc, les faire venir, en l'occurrence des États-Unis, pour voilà, les accueillir sur Paris, ce que je fais actuellement. Alors, voilà, ça commence à venir depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Voilà, j'ai revu un petit peu toute la partie la ligne éditoriale en tout cas de Organza, et ça continue, ça continuera d'évoluer. Et voilà, c'est en ce sens en tout cas que j'envisage de faire évoluer Organza, surtout dans le mariage à destination. D'accord, donc il y a 10 ans, tu te lances, tu te focuses principalement sur les Caraïbes. À partir de Ouais. quand tu délaisses un petit peu les Caraïbes, enfin, où tu commences à t'ouvrir à d'autres destinations, c'est au bout de combien de temps? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Ouais, depuis 2017, où j'ai ce qui m'a donné envie, je pense que vous l'avez déjà, vous la connaissez déjà, c'est Muriel Sadalamakia. Voilà, hein, je l'ai connue à cette époque-là. Enfin, je la connaissais déjà un petit peu avant, et puis j'ai été un petit peu curieuse de savoir ce qu'elle proposait en perfectionnement pour Wedding Planner. Et du coup, j'ai décidé d'aller chez elle et d'en savoir un petit peu plus, de creuser. Et je la suis beaucoup actuellement, hein, dans tout ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose, en tout cas pour nous, en tout cas en tant que métier de Wedding Planner. Et c'est depuis que j'ai été chez elle, en fait, que j'ai décidé du coup de partir un petit peu plus loin
et de m'ouvrir des mariages de destination en Europe. Donc là, actuellement, je suis sur Mykonos. Et dans 15 jours, je pars aux îles Féroé. Voilà, pour un elopement. Donc, les îles Féroé, c'est situé entre l'Islande et de mémoire le Danemark, je crois. Voilà, si je ne me trompe pas. Je regarde bien la carte. Voilà, c'est entre deux, c'est une île, hein, voilà, perchée au milieu de nulle part. Voilà. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances, hein, les îles Féroé, parce qu'à la base, je proposais l'Islande. Et puis, à l'époque, l'ambassade de France avait stoppé les mariages. Ah, j'ai beaucoup de téléphone qui passe, mais bon, c'est pas grave. L'ambassade de France avait décidé d'arrêter les mariages. Et puis, pour le coup, à l'époque, j'ai décidé de me rediriger vers les îles Féroé, parce qu'au Danemark, les Français peuvent se marier. Et c'est pour cette raison, du coup, que j'ai cette opportunité. Comment tu ouvres tes destinations? Alors, dans la logique, normalement, on est censé faire du démarchage, plutôt. La destination qu'on a sélectionnée, y aller, rencontrer les prestats, et ça, sauf que des fois, ça ne se passe pas comme ça. Et malheureusement, je suis plutôt de la nature curieuse. Donc, pour le coup, les petits mariés qui me contactent et qui me proposent des destinations que je ne connais pas, je pars avec eux. Voilà, ma curiosité prend tellement de dessus qui fait que, de toute façon, j'ai envie de te dire, Benjamin, une organisatrice reste une organisatrice. Donc, de base, on organise, on recherche des prestataires, on planifie, on orchestre. Voilà, c'est ça notre rôle. Maintenant, après, selon la personnalité de chacune et de chacun, parce que tu as des wedding planners aussi hommes, certains vont vouloir aller plus loin et d'autres vont vouloir se limiter à ce qu'ils savent faire, pour la simple et bonne raison que la personnalité peut aussi prendre le dessus. C'est-à-dire que si on n'a pas cette curiosité d'aller un peu plus loin et si on n'a pas cet engouement d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne va pas y aller. Et du coup, effectivement, tu peux avoir beaucoup de wedding planners qui vont très clairement annoncer non, moi, je ne fais pas cette destination, je n'y vais pas. Voilà. Moi, ce n'est pas mon caractère. Moi, je suis plutôt tendance à faire l'inverse. Et voilà, j'y vais. Je suis curieuse. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. En tout cas, les personnes sont ravies. C'est comme ça que j'ai fait avec la Martinique, bien que je suis originaire de là-bas, c'est comme ça que j'ai procédé et ça a très bien fonctionné. Alors après, je ne te dis pas que techniquement, il peut y avoir des inconvénients, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut ne pas maîtriser, mais c'est ça le goût du challenge. Donc, dans moi, ça me plaît et ça fait partie en tout cas de moi et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Et c'est ce que je vends d'ailleurs aux futurs mariés et ceux qui ont envie de me suivre et qui croient justement à cette audace que j'ai. Donc du coup, ils me suivent et pour le coup, ça fonctionne. Donc là, en gros, si quelqu'un vient te voir et te dit j'ai envie de me marier en Suède, que tu n'as jamais entendu parler de la Suède, que tu n'y es jamais allé, tu diras vas-y, go. Ça dépend de la destination. Ça dépend de la destination, ça dépend peut-être dépend aussi vraiment du de la mariage destination. et du budget du mariage. J'imagine que pour toi, ça a sûrement un coût d'aller découvrir une région, déjà ne serait-ce que pour y aller, Tout à fait. prendre un billet d'avion, se déplacer, rester sur place. Mhm. Quand est-ce que tu dis oui, quand est-ce que tu dis non? Est-ce que tu as des critères en termes de budget, en termes de timing peut-être? C'est clair qu'il faut que je me sente aussi emballée par la destination. Donc, c'est clair que, par exemple, les Cyclades, la Grèce, ça m'intéresse d'y aller. Et c'est un marché aussi qui est très développé par les mariages. Il y a énormément de prestataires là-bas. Donc, ce n'est pas totalement de l'inconnu pour le secteur. Donc, ce qui fait que c'est aussi une certaine facilité pour une wedding planner de pouvoir organiser un mariage dans ces secteurs-là. Et bien entendu, on a la possibilité aussi de travailler avec des collaboratrices sur place, dans tous les cas. Donc, quand on parle l'anglais, on a cette facilité d'aller à la rencontre des prestats ou même des wedding planners en local. Et si on a envie de faire un partenariat avec une wedding planner en local, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une ouverture et il faut être ouvert à faire ça. Voilà. Si on reste tout seul dans son coin et qu'on n'est pas à l'aise à aller à l'échange, au partage avec les autres, ça peut ne pas fonctionner, très clairement. Mais je ne le fais pas sur toutes les destinations. Si ça m'intéresse, j'y vais. Si clairement, ça ne m'intéresse pas, très clairement, je vais dire au client, écoutez, je ne fais pas. Par exemple, les îles Féroé, j'avais annoncé la couleur. J'avais dit que je ne faisais pas et que je ne connaissais pas. Et la cliente, elle était tellement insistante là-dessus. Elle a dit, oui, mais j'ai vraiment envie d'y aller avec vous. Franchement, on voit que vous avez de l'expérience. Et bon, après, j'ai envie de te dire, c'est un elopement. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. C'est de l'administratif.
Voilà quoi, ils sont deux. J'ai pris un photographe local, donc je parle l'anglais, donc le photographe connaît le secteur, donc il n'y aura pas de, voilà, de difficulté à trouver un endroit pour faire des photos. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment des projets. Et à partir de ce moment-là, ben, je dis oui ou je dis non, très clairement. Donc c'est Et pour ça ça qu'on t'est a toujours arrivé, besoin. Comment? et ça t'est arrivé d'organiser des gros mariages dans des régions que tu découvres à peine, ou généralement c'est ce genre de mariage, des elopements ou des mariages en petit comité? Ça reste sur du petit comité. Un petit Des comité. choses que je peux maîtriser quand même à ma hauteur. Dès que ça devient un petit peu plus costaud, je préfère pour l'instant ne pas y aller, sauf si je travaille en local avec quelqu'un qui connaît le secteur et qui connaît les prestataires. Là, je ne prends pas de risque sur ce genre de choses-là. Voilà. Je garde quand même la tête sur les épaules, Benjamin. C'est quoi pour toi un petit comité? Oh, ben, un petit comité, 50 personnes, grand max. 50 personnes max. Bon, Voilà, après, c'est j'imagine déjà que quand tu te maries à bien. l'autre bout de l'Europe, pour les mariés, même s'ils voulaient, ils vont peut-être pas faire déplacer toute la famille, quoi. Donc, Ça après, arrive, hein. Ça ouais, arrive, hein. 30, après 40 50, personnes à déplacer, c'est facile hein, quand même. Hein. oui, oui, ça reste facile. Mais après, c'est vrai que c'est pas tant un petit comité que ça, puisque que ce soit 50 ou 100, est-ce qu'il y a des grosses différences quand même dans Gestion l'organisation? invitée, oui, quand même. Hein. D'accord. Entre 50 ou 100 ou 150 personnes, on le ressent. Alors après, des fois, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits mariages de 30 personnes et d'avoir plus de logistique à gérer sur un mariage de 30 personnes que sur un mariage de 100. Ça peut arriver. C'est m'est arrivé pas plus tard, tu vois, il y a quelques mois sur un mariage, ça m'est arrivé, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que sur un mariage, souvent, c'est le programme de la journée. C'est pas tant le nombre d'invités qui peut influencer, en tout cas, le gros du travail, c'est surtout le programme et la logistique qu'il y a derrière. Et le nombre de partenaires qu'on a de prévus sur le mariage. C'est surtout ça. Ok. Voilà. Donc, il suffit que sur 3 4 heures dans la journée, tu aies plusieurs actions à faire en même temps, avec plusieurs arrivées de prestataires. Effectivement, ça peut être assez complexe de gérer la journée à ce moment-là. D'où la coordination. Donc, c'est une bonne préparation en amont qui n'est pas à négliger pour que ça se passe bien le jour J. Donc, être hyper calé sur son planning et savoir ce qu'on a à faire, qui fait quoi à ce moment-là. Tu travailles toute seule ou tu travailles Non, avec j'ai des... toujours des équipes le jour J. J'organise mes mariages, en revanche, mais le jour J, il y a toujours 3 4 personnes avec moi. Je suis jamais toute seule et j'ai des assistantes dans l'année. Donc, chaque année, j'ai une ou deux assistantes qui travaillent avec moi toute l'année pour m'aider justement dans mes organisations, pendant que je gère tout, mes rendez-vous et avec tout le monde. Ben, elles sont mes petites mains qui vont aller chercher ce que je leur demande, me faire mes comptes rendus. Parce que voilà, à un moment donné, quand on commence à faire du mariage, dans un mois, il n'y a pas beaucoup de week-ends. Dans une année, il y a pas mal de vacances scolaires. Des fois, je travaille beaucoup avec des couples qui ont des enfants, des couples aussi qui sont, certains sont chefs d'entreprise, sont amenés à être en déplacement. Donc, au final, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour organiser des rendez-vous. Donc, nous, on fait le gros du travail avec les partenaires. On discute avec eux, on échange avec eux, on gère toute la partie, le backstage en fait du mariage, et c'est le plus gros du travail que l'on fait. Et puis derrière, on fait le suivi avec les clients D'accord. jusqu'à se préparer le planning pour le jour du mariage. Où est-ce que tu trouves toutes ces petites mains dont tu m'as parlé? Est-ce que le jour du mariage, tu travailles avec des wedding planners ou c'est des personnes autres que tu Alors, il y a recrutes? mes équipes le jour du mariage, voilà, très clairement. Et si jamais j'ai un besoin particulier, je peux faire appel à des consoeurs. Voilà. Soit des consoeurs, des personnes que je connais personnellement, ou soit des personnes éventuellement de la SOCEM. Je pense que tu as déjà entendu parler de la SOCEM dont je fais partie. Justement, j'aimerais Ouais. bien avoir quelqu'un du bureau de la SOCEM là, sur ce podcast, Ah mais ben, il faut contacter les personnes du bureau. exactement, bah, on a commencé d'ailleurs à les contacter. On n'a pas eu de réponse d'ailleurs, si tu peux faire passer le message. Je fais passer le Enfin, pas de message aux réponse, personnes du bureau. je suis pas au courant des dernières invitations, mais on est dessus, en tout cas, on est dessus. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'en fais partie. Et pour le coup, ben, voilà, donc si on a des besoins, on peut contacter les consoeurs de la SOCEM sans souci. Voilà. Ok. Lorsque tu as un couple qui te demande d'aller sur une destination que tu connais pas forcément, que tu acceptes, d'un point de vue pratique, par quoi tu commences? Comment est-ce que tu t'organises pour que Le voilà, repérage. ce soit concret? Voilà. Mais comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu t'y prends pour repérer? Tu commences par Google, tu appelles tout de suite des éventuels partenaires sur place.
Comment est-ce que tu fais? Alors, je me sers beaucoup de la map, Google Maps, tu Instagram. veux dire? Ouais, souvent, ouais. Souvent, j'utilise je prends la carte de Google Maps et puis en fonction des prestataires que j'ai à trouver, je vais mettre du coup la catégorie de prestations, par exemple, je sais pas moi, DJ ou fleuriste ou D'accord. wedding cake. Je vais taper ça sur Google Maps, c'est ce que je vais avoir tous les prestataires du secteur. Et Et après, tu fais après, ton choix comment avec les avis, après, tout je ça sûrement? vais, après, du coup, je vais sur les comptes Instagram, sur les blogs. D'accord. Je passe pas par des annuaires, toutes ces choses-là, mais j'utilise. C'est vrai que Instagram aujourd'hui est quand même un réseau qui est assez fort parce que on peut tout faire avec. Il y a un bon moteur de recherche si on connaît les bons mots-clés et si on connaît aussi l'orthographe exacte des prestataires que l'on recherche, que des fois c'est pas évident de trouver, mais les hashtags, la géolocalisation, des mots-clés, et puis d'une story à une autre, on trouve un prestataire, on peut trouver un live band, et puis tomber après. Alors, surtout avec les photographes. Alors, les photographes, les photographes et les vidéastes, je les adore, parce qu'ils filment tout, ils photographient tout, et donc, du coup, ils taguent tout le monde, et donc, du coup, c'est comme ça qu'on puisse trouver, en tout cas, des partenaires. Et puis, une fois que je les ai trouvés, ces personnes, je rentre en contact avec eux, je discute avec eux, et puis je regarde aussi les références, les avis. Voilà. Il y a quand même un gros travail de recherche en amont avant d'aller plus loin, en tout cas, au niveau de la présentation, parce que après, il faut présenter aux clients, mais avant de présenter aux clients, il y a quand même un travail de fond que je fais avec ces partenaires-là. Et puis, si ça Contact. m'intéresse, si j'ai envie d'aller plus loin, ben, je me déplace. Voilà. Après, D'accord, si je donc, me déplace, c'est vraiment pour aller visiter les lieux. Hein. ok, c'est Les surtout les lieux, lieux quand tu te déplaces. voilà, lieux et dégustation. Voilà. Une D'accord, fois que j'ai. ce qui veut dire que les vidéastes, éventuels DJ, groupes, etc., tu les choisis même en amont sans même aller les rencontrer, tu te bases sur ce que tu trouves pour les choisir. Voilà. Voilà. Et puis après, je rentre en contact avec eux. J'échange, je discute. Tu échanges par euh, téléphone, du coup? Téléphone ou Zoom, vidéo. C'est vrai Ouais, qu'aujourd'hui, là, maintenant, en 2021, il y a quelques années, c'était c'était plutôt plus du compliqué. physique. Ouais, Mais maintenant, avec le confinement, ben, les rendez-vous vidéo se sont tellement développés que ça devient aujourd'hui une facilité. Alors, c'est vrai que je préfère le contact humain, voir les personnes, mais c'est clair que quand on est à l'étranger, on ne peut pas avoir le même process parce qu'on ne peut pas prendre un billet toutes les semaines pour aller rencontrer chaque prestataire qu'on en rencontre, c'est pas possible. Donc, sauf si on a 1 million ou 2 millions d'euros qui nous tombent dessus. Alors oui, là, on peut prendre l'avion tous les jours s'il le faut, rencontrer. Mais ce serait de la perte de temps au final parce qu'on a d'autres clients à gérer. Donc, on utilise les moyens que l'on a, c'est-à-dire la vidéo, voilà, les rencontres vidéo, c'est ce qui marche actuellement. Et puis, si franchement, comme je te l'ai dit, hein, si franchement ça bloque et que j'ai pas envie de m'embêter, dans ce cas-là, je me fais un partenariat avec une wedding planner en local qui connaît très bien le territoire. C'est ce que je fais d'ailleurs pour la République dominicaine. Je suis en partenariat avec des wedding planners sur place qui font que ça. On voit leurs prestations sur Insta, on voit leurs prestations sur, euh, sur Facebook. On a échangé vaguement, on est souvent en contact ensemble, on se prend des nouvelles. Si j'ai des demandes pour cette destination, ben, ça ne me dérange pas de travailler avec eux. Et puis dans ce cas-là, on collabore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la République dominicaine, c'est loin. On est à et 10 comment heures de tu vol. t'organises d'ailleurs avec les Donc, wedding planners, même d'un point de vue rémunération? Tu as des contrats types, t'as des façons de faire que tu répètes ou à chaque fois tu fais un deal particulier en fonction de la destination? alors, Comme... eux, ils ont leurs prestations déjà. Donc, si ça me convient et que ça rentre dans mes cordes, pourquoi pas partir sur ce qu'ils proposent, très clairement. Et puis, de toute façon, toute la partie suivi client, étant donné qu'eux, ils font le suivi là-bas sur place avec les prestataires, mais qui ne gèrent pas le client parce qu'ils ne sont pas en contact avec eux. Donc, toute cette partie de suivi client, c'est quelque chose que je dois facturer auprès du client. D'accord, ouais. Voilà. Et dans mes honoraires, j'intègre du coup la partie du prestataire. Pour le client, c'est transparent parce qu'au final, les honoraires que je vais appliquer moi, il y a une partie qui sera reversée au prestat si ça rentre, si ça rentre dans les cordes et que, en tout cas, c'est de manière égale, que c'est OK pour tout le monde. Euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça passe pas. D'accord, donc toi tu veux dire que c'est complètement transparent, tu intègres le prix de la prestation Ouais, de ta ouais. partenaire et Voilà. soit J'ai un tu... tarif que j'applique. D'accord. Si je travaille avec une wedding planner à l'étranger,
il y aura une quote-part de mes honoraires qui partira sur cette wedding planner, très clairement. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y aura pas de surplus non, je ne fonctionnerai pas comme ça. Ça ne sert à rien. Après, ça dépend des projets, mais bon, c'est pas... Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je l'imagine. Si le projet nécessite que ce soit facturé un peu plus parce que il y a beaucoup plus de travail, oui, après là, c'est autre chose. Donc, en fonction du projet, les tarifs peuvent être évolutifs parce qu'effectivement, il y a des dossiers, on va prendre un petit peu plus de temps, ça va être un petit peu plus costaud. Et là, oui, le tarif sera différent. Tu as dit que depuis 4 ans, là, tu sentais qu'il y avait une grosse vague émergente de mariages à l'étranger. Oui. À quoi tu attribues ça? Est-ce que c'est justement parce que avec le digital, maintenant, on peut facilement trouver des prestataires à l'étranger, on peut se voir facilement maintenant en visio, etc. Ou peut-être aussi avec l'essor des wedding planners qui sont sûrement de plus en plus consultés par rapport à avant. À quoi tu attribues ça, cet engouement depuis les 4 dernières années, comme tu disais? Enfin, je pense que c'est vraiment le travail des réseaux sociaux. D'accord. Vraiment. En fait, c'est quoi? C'est C'est les couples qui se rendent compte ou qui tombent sur des photos de gens qui se marient à exactement. l'étranger, et ils se disent, ah Exactement. bah Je tiens, pense moi je veux le même mariage. exactement. C'est soit la personne, elle a une attache dans l'île où elle veut se marier, c'est-à-dire soit elle a des origines, ou soit éventuellement il y a un souvenir, des vacances, des moments en tout cas partagés avec la personne avec qui se marie. Ça m'arrive, hein, des fois j'ai des clients qui vont me dire, ben voilà, on a toujours passé les vacances là-bas et c'est un endroit qu'on aime beaucoup, qui nous est cher, et très clairement, c'est ce qu'on a envie. Ou je peux avoir des personnes qui vivent dans des secteurs où il fait tout le temps froid. C'est vrai que chez nous en France, il ne fait pas tout le temps chaud. Mais ce que je veux dire, par exemple, à la montagne, et qui ont envie de chaleur, en fait. Donc, ce qu'ils vont vous dire, bah, là, on va se marier et on veut partir. On veut pas, voilà, on a du froid toute l'année et la seule chose qu'on recherche aujourd'hui, c'est du soleil. Et ils ont cette envie d'évasion, voilà, tout simplement. Et puis d'autres, ça peut être. Et puis voilà, le fait d'être sur les réseaux sociaux, de regarder ce qui se passe à côté, les émissions sur le voyage, ça peut aider aussi, hein, ça peut contribuer aussi à, à vouloir se marier à l'étranger. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont très clairement fans de voyage. C'est les globetrotters, ils ont l'habitude de ça. C'est leur mode de vie et ils ne voient pas leur mariage autrement que de voyager. Parce que de base, ce sont des personnes qui voyagent beaucoup. Est-ce que c'est pas des mariages qui du coup sont plus durs à organiser puisque les gens se sont fait une idée de ce que ça allait être, donc ils ont peut-être des grosses attentes versus bah, toi qui va leur rappeler la réalité et qui va leur faire comprendre que bah, ce qu'ils ont vu, les photos qu'ils ont vues sur tel ou tel compte Insta, ces belles photos, je sais pas moi, en bord de mer, c'est quelque chose qui va être compliqué à faire pour leur mariage à eux, puisque pour des problématiques peut-être de logistique, de budget ou Ah autre, bah, est-ce que justement est-ce que les couples qui justement viennent pour ce genre de mariage et ce genre d'expérience n'ont pas des attentes qui sont parfois ou même souvent trop élevées? pas forcément. Pas forcément. S'ils choisissent une wedding planner, ils choisissent tout d'abord une professionnelle. Donc, ils vont sélectionner une personne, en tout cas, qui est habituée à faire ce type de projet, qui sait où elle va, ce qu'elle fait, et pour le coup, qui connaît le plus souvent la destination. Alors, ça va être un petit peu paradoxal parce que moi, ce que je fais. Mais bien souvent, en tout cas, je ne vais pas parler uniquement de moi, mais bien souvent, les couples choisissent des personnes qui sont habituées à faire la destination. Voilà. Ce qui fait que quand ils sont habitués à ces personnes-là, les wedding planners elles savent ce qu'elles font et pour le coup, elles connaissent les prestataires, elles connaissent le secteur, elles connaissent la culture, elles connaissent tout et le client, il ne s'embête pas tout simplement à se poser 10 000 questions parce qu'il sait que la personne qui s'occupe de ces destinations-là est habituée à ces destinations. Donc, elle seule sait les inconvénients et les avantages de la destination. Donc, en quelque part, oui, ils vont faire confiance. Après, ça peut arriver que certains couples ont cette peur de se dire, bon, ben voilà, on doit faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas, on va travailler pendant 1 an avec cette personne, et ça fait toujours un petit peu peur, et ça, c'est normal. C'est normal, mais parce que, bon, il part des fois sur de l'inconnu,
Et c'est vrai que quand on se marie local, ou en tout cas quand on se marie à la maison, on peut décider du jour au lendemain, bon, bah, demain, je vais visiter tel lieu, je vais aller voir tel partenaire. On a cette liberté parce qu'on a la facilité de se déplacer. Or, quand on va à l'étranger, c'est pas tout le monde qui puisse se déplacer comme ça à tout va pour aller voir ou rencontrer les prestataires qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, ils sont obligés de manière... enfin, en tout cas, ils sont obligés de faire confiance en quelque sorte à la wedding planner qu'ils vont sélectionner. Là, de la confiance, Et du c'est à la coup, wedding planner aussi. ce que tu es en Comment? train de dire, enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que la plupart des couples, même qui viennent te voir, ils n'ont pas des attentes extravagantes. Ils se disent, bah, on veut aller là, et puis c'est à toi de jouer, c'est à toi de nous organiser le Exactement. mariage, quoi. Ouais, D'accord. exactement. Ils n'ont pas Souvent, des c'est là attentes leur critère. irréalistes. Ouais. Souvent, leur critère, c'est nous, on veut de la chaleur. J'ai déjà entendu, peu importe la destination, on veut de la chaleur. Alors, on n'est pas habitué à organiser les mariages, on ne sait pas. Il y en a certains, ils se sont déjà mariés. Ils ont eu des mariages en grande pompe. Donc, bien souvent, pour les mariages de destination, c'est souvent le deuxième mariage, des fois. Ça arrive. J'en ai pas mal des comme ça. Mais Avec la même personne ou... comment? Non, non, Il y non, en a qui se non. marient plusieurs fois parce qu'ils ont envie de célébrer leur Voilà. amour plusieurs fois. Mais Mais voilà, ils veulent autre chose, ils veulent quelque chose de différent et puis ils ont envie de partir avec les personnes qui leur est chères. Voilà, les plus intimes. Bien souvent, autour de nous, on a quoi? On a entre 40 50 personnes que l'on fréquente toute l'année. C'est très rare qu'on a plus que ça. Donc, c'est ça, en fait. Et ils veulent partager, ils veulent quelque chose de simple, ils veulent s'amuser, ils veulent se détendre. Ils n'imaginent que ça, la détente. Donc, pour le reste, ils le confient à la wedding planner et c'est à elle, voilà, de trouver ce que le client recherche. Et bien entendu, le client, lui, ce qu'il a à nous dire, ce sont ses attentes, ses critères, ce qu'il a envie, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et voilà, pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le vide non plus, hein. C'est clair que si le client ne donne pas un minimum de direction sur ses souhaits, parce qu'au départ, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de cette connaissance, et bien entendu, on arrive à organiser le mariage et on propose ce qui leur convient le mieux. tes clients, les clients qui viennent te voir, c'est plutôt des étrangers qui veulent se marier en France ou l'inverse, des Français qui veulent se marier à l'étranger? J'ai les deux. T'as les J'ai deux? des expats, j'ai des mariages mixtes franco-américains, j'ai des mariages francophones pour aller à l'étranger. Et puis voilà. Comment est-ce que tu C'est, les trouves, tes clients? Donc, comment est-ce qu'ils te eh trouvent, toi, ben, plutôt? déjà, ils viennent à travers mon site internet. Voilà. Donc, sur mon site internet, c'est très bien expliqué euh, la cible, en tout cas, que je recherche. Donc, à partir du moment où sur le site, c'est le petit texte de présentation précise pour qui on veut travailler et avec qui on veut euh, faire les mariages, ah bah, si le client se sent concerné par la description, il viendra, il nous appellera, tout simplement. D'accord, mais Voilà, comment tout est tu fais question pour de faire choix. venir les gens sur ton site? Parce que ce soit bien expliqué, c'est une chose. Il faut quand Ouais. même que tu aies les gens qui viennent d'abord sur le site pour te lire, en quelque sorte. Donc, est-ce que tu as... C'est le référencement qui fait tout le travail, Exactement, très ok, clairement. c'est ce que je voulais entendre. Est-ce que tu l'as travaillé? Est-ce que tu as fait Oui. des actions spécifiques sur ton site pour justement être bien référencé sur certains mots-clés? Est-ce que tu as ciblé même des mots-clés précis pour Alors remonter oui, sur il y a Google? des mots-clés concernant le type de client, donc mariage mixte, par exemple. Des mots-clés sur la destination. Il y a des mots-clés sur le fait que je fais du mariage, que je me déplace pour les mariages et que je peux aussi des mots-clés sur les mariages expatriés en France. Voilà, c'est vrai qu'il y a un gros travail. Je travaille aussi, j'ai un blog sur mon site internet. Mhm. Et effectivement, le blog peut ramener beaucoup de trafic et envoyer les clients, en tout cas, qui seraient intéressés par mes services. C'est Voilà. quelque chose que tu as travaillé toi-même? Tu t'es formé toi-même ou tu as fait appel à un prestataire extérieur pour ton référencement? Non, 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 j'essaie de faire un bon recrutement des petites assistantes, voilà. C'est vrai que je privilégie beaucoup les filles en tout cas les jeunes filles qui travaillent chez moi, qui ont eu un bac littéraire, et qui passent du coup par le cursus événementiel. Et souvent, elles sortent de bac littéraire, elles ont en tout cas, ou soit elles ont des études en relations publiques, elles maîtrisent parfaitement la rédaction. La rédaction? Et la rédaction optimisée référencement ou la rédaction tout court? Parce que La souvent, rédaction c'est tout court. la rédaction tout court, ouais, Rédaction parce que tout court. Et après, j'ai des logiciels sur mon site internet qui me permettent justement d'optimiser.
le texte en lui-même et de le retravailler en fonction de ce qui est écrit. Donc, c'est clair que les filles, elles savent écrire, mais forcément, Google a aussi ses petites recommandations. Ah bah, Hein, Google, il n'a pas le bac littéraire, lui, c'est sûr. voilà. Donc, malheureusement, des fois, pour que le référencement fonctionne, on est obligé de suivre les recommandations pour que Google puisse lire notre site et puisse envoyer les bons clients sur notre site. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Donc, si on ne travaille pas, c'est clair que si on ne travaille pas le texte dans le sens, en tout cas du référencement, ça ne marche pas. tu peux le citer, l'outil que tu utilises pour ça? J'utilise Yoast. Alors, Ouais, c'est vrai que beaucoup diront qu'ils n'aiment pas, que ça ne sert à rien. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, donc ça, Yoast, c'est un plugin que tu installes sur ton site et donc j'imagine que tu es sur Exactement. WordPress. C'est ça. Parce Voilà. que voilà, c'est un Voilà. plugin WordPress à la base. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est un plugin qui va analyser ton contenu, il va te donner des recommandations, etc., etc. Voilà. Il va nous dire si les phrases sont trop longues, si on a trop de formes passives. Hmm. Alors après, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas et pour qui ça fonctionne très bien. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça me permet, je passe pas par une société pour gérer mes textes, donc je le fais moi-même. Donc du coup, étant donné que je le fais moi avec mes assistants, dans ce cas-là, j'ai pris ça et puis ça marche très bien. Puis le jour, si j'ai un jour j'ai envie de passer par des community managers, dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas besoin de m'embêter avec ça. Donc si je Pour comprends bien, tu l'instant, as plus un focus sur ton site et sur la rédaction plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc les deux, les deux. Il y a le blog, il y a les réseaux sociaux aussi, surtout Instagram que je travaille. Voilà, il faut veiller à ce que l'image fonctionne. Et puis aussi, on fait des shootings. Les shootings, ça peut bien marcher. Voilà. tu parles Des des shootings shootings de d'inspiration caméra. là, on est d'accord. Voilà. T'en fais Parce combien par qu'aujourd'hui, an ça ou devient, est-ce ça que t'en fais devient. régulièrement? Non, 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 je me suis mise l'année dernière. Vraiment, j'en ai fait 3 l'année dernière. Il y en a eu un en Bourgogne, un en Martinique et un sur Paris. Voilà, j'ai commencé parce que. Alors, j'en avais déjà fait 2 avant, mais je n'avais pas vraiment poussé le projet. Je l'avais fait comme ça, histoire de. C'était il y a 3 ans, ouais, 3-4 ans à peu près. J'avais fait mes premiers shootings. Ça a fonctionné pour le lieu, pour le coup, pour qui j'avais organisé les shootings. Ils s'en sont bien sortis avec, mais moi, je n'avais pas trop poussé le truc. Je ne me suis pas bien vendu avec. Et puis, du coup, je me suis dit pourquoi pas en refaire. Et puis, et de toute façon, voilà, vraiment les utiliser à fond, tester justement les publications sur les blogs pour faire parler de moi. Parce que c'est ça aussi. Plus il y a de trafic et plus c'est bon pour nous, en fait. Donc, D'accord. ça fait Donc là, partie quand tu du. dis que tu t'étais mal vendu, donc là, ça veut dire que tu t'es bien vendu sur les 3 derniers que tu as fait. Ouais. Et quelle est la différence alors entre un shooting où tu ne vends pas très bien et un shooting où tu te vends bien? Shooting où je ne me vends pas très bien, ça veut dire que j'en parle pas du tout. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que j'ai fait le D'accord. shooting et j'ai pas vraiment communiqué avec. Je l'ai pas utilisé en fait. Voilà. C'est ça, c'est un peu le problème de la création de contenu, hein, d'une manière Ouais. générale sur Internet. Quand tu écris un article, s'il n'est pas référencé ou si tu n'en parles pas, si tu ne le diffuses pas derrière, ça ne sert à rien. Et Ouais. donc, toi, tu dis que sur les derniers que tu as fait, tu les as postés ou tu as Pas demandé à encore. des gros Pas blogs en- de parler du shooting, c'est ça? Pour l'instant, je suis juste en phase de soumission. Donc, il y en Ok. a un qui a été soumis chez White Wen le 7 juin. Il y en a un C'est autre, quoi chez celui que j'ai fait White en Wen? White Wen. White Wen. D'accord, c'est un site anglophone, Wen. j'imagine? Américain. Américain? Ok. Ouais. Et donc, il y a un article qui a été publié le 7 juin dernier. J'ai fait un shooting aussi en Martinique qui sera publié sur Wedding Chicks le 22 octobre, donc prochainement. Et puis, il y en a un autre que j'ai fait sur Paris. J'attends un accord. Donc, voilà, c'est tout ça. Et puis, qui fait que, après, à force, voilà, il faut partager, publier. Il faut que les partenaires aussi nous taguent. C'est un gros travail derrière quand on fait des shootings. Enfin, je vois, il y a des partenaires, ils en font tout le temps, quoi. Enfin, j'ai des consoeurs aussi, sont assez fortes là-dessus. Moi, je me suis mise que très récemment, donc je reste encore dans les débutantes des shootings. Je suis pas encore hyper calée. Après, je peux pas en faire trop non plus parce que, bien entendu, c'est beaucoup de temps, un shooting, hein. C'est comme organiser un mariage. Donc, 3 déjà, nous, à notre niveau, en tant que wedding planner, c'est déjà beaucoup sur une année. Mais il y a des filles, elles en font régulièrement, quoi. Ok. Elles sont quoi? Parce que Quand, c'est chronophage. quand tu parlais des différentes publications, j'ai l'impression que tu as ciblé que des supports anglophones. Mhm. En France, il y aurait quoi à cibler si jamais on voulait cibler
blogs ou des sites à forte audience pour relayer un shooting d'inspiration? Ah, ben, il y a le blog de Madame C, il y a la mariée aux pieds nus, il y a la mariée en colère, enfin, il y en a plein, hein. Je cite celui qui est assez connu en France, Europe, c'est Adoré, blog aussi. Voilà. Et puis après, je ne les ai pas tous en tête, hein, mais les plus gros, ce sont eux déjà. Et pourquoi toi, tu as décidé de ne pas publier sur ces supports-là francophones? Ah, ça, c'est pas moi qui décide. Alors, les filles, elles vont m'entendre, peut-être si elles écoutent le podcast. C'est elles qui décident si elles acceptent notre shooting ou pas. Donc, tant D'accord, que donc en ça fait, rentre dans leur ligne éditoriale, tu l'as soumis elles acceptent. à toutes les Ah plateformes, en oui. fait. D'accord. Ah bah oui. Donc, après, moi, j'ai ma cible de blog. J'en vise quelques-uns. Je vais organiser mon shooting. Voilà, j'imagine qu'ils acceptent mon shooting. Maintenant, je ne suis pas la seule décisionnaire. Nous, on propose et c'est eux qui disposent et qui nous disent oui ou non, ça rentre dans notre ligne éditoriale ou pas. Bon, après, on ne les en veut pas. Elles ont le droit, hein, c'est normal. Parce qu'elles ont aussi leur visibilité, leur process. C'est normal. Après, c'est le jeu, hein. On ne peut pas être accepté partout, hein. Mais si elles nous acceptent, c'est bien. On fera peut-être un épisode spécial justement sur les shootings d'inspiration avec tous les trucs et astuces. Est-ce que tu as déjà, toi, des... Donc toi, tu dis que pour optimiser que ton shooting soit diffusé, il faut se mettre à la place du site sur lequel tu veux le publier, aller voir peut-être ce qu'il a diffusé par le passé pour te caler sur la ligne édito et sortir quelque chose qui pourrait convenir un maximum. C'est ce que Oui, tu me dis. c'est Ok. vrai. Sauf que des fois, bah, les blogs nous demandent aussi, alors ils veulent des fois des choses romantiques, ils veulent des fois aussi des choses qui n'ont jamais été faites avant. Mais des fois, c'est difficile en fait de se caler parce qu'on a envie de leur proposer quelque chose de différent, mais ça ne va pas forcément marcher. Et puis des fois, ce que nous, on imagine qui est différent, pour eux, c'est du déjà vu. Et puis, il faut Donc, peut-être que le shooting reflète un peu le genre de mariage que tu organises toi aussi, puisque si tu es complètement à côté de la plaque par rapport au mariage que tu organises d'habitude, on va peut-être aller, et si ton shooting est publié, on va aller te solliciter pour organiser un mariage par rapport au shooting que tu as fait, mais c'est peut-être pas du tout dans le type de mariage que tu aimes et que tu organises d'habitude, j'imagine. Donc, il faut aussi se caler par rapport à ça. tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, si j'ai envie de le faire de cette façon-là, c'est parce que justement, je veux attirer ce type d'événement. Donc, du coup, après, oh, bah, si le blog ne me prend pas, c'est pas grave, hein. Puis des fois, c'est même pas à cause des fois. Et puis des fois aussi, ben, c'est tout simplement parce que pour eux, c'est du déjà vu aussi. La recherche n'a pas été assez détaillée, assez poussée pour que l'article puisse être publié chez eux. Des fois, c'est ça. C'est Donc, quoi c'est à nous le... aussi, en tant que wedding planner, d'aller loin aussi dans la réflexion. Et c'est comme un challenge, hein. C'est tout aussi bien de se dire, ah mince, il n'a pas été publié. Bon, c'est pas grave, il sera publié ailleurs. Donc, voilà. Des fois, c'est vrai qu'on peut se poser la question, on ne sait jamais pourquoi on est refusé en fin de compte. Quelle est la plateforme pour toi qui est dans laquelle tu rêverais d'être d'être diffusée et qui, pour le coup, reste assez inaccessible? Alors, on est obligé de dire on est obligé de dire un nom. Bah, il y en a peut-être une qui te passe par la tête. Oh, Après, oui, c'est on vrai que peut. j'aime bien Steiny Pretty, par exemple. Ça, c'est chez les en américain, c'est le must, hein. C'est vrai que c'est le blog qui a le plus de vues, qui est le plus connu en mariage. Voilà, j'imaginerais bien être là-bas. Maintenant, il y en a plein d'autres qui sont très bien. Mais ce que je veux pas, c'est être à prendre des annuaires trop ciblés. Voilà, je veux que ce soit un petit peu plus élargi. Voilà, hein, parce qu'effectivement, si je vais dans un blog où il n'y a que des choses orientales, tu vois, c'est pas le but. Moi, c'est vrai que je suis assez ouverte au niveau je suis multiculturelle. Voilà. Donc, je peux très bien faire du mariage européen, comme faire du mariage asiatique, comme faire du mariage africain ou antillais. Donc, voilà, si je veux pas non plus, par exemple, aller sur un blog où il n'y a que du mariage afro, par exemple. Bien que il y en a qui sont super, hein. Il y a Muna Lucci, qui est très, très bien. J'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, mais apparemment, c'est très, très dur d'être publié chez eux. Du coup, là. Dans tous les cas, on mettra tous les liens de tous les sites dont tu as parlé dans les notes de l'épisode. Ouais. Je vais enchaîner rapidement sur le dernier segment du podcast, puisque je sais que tu es Mhm. assez pressé par le temps et on a démarré avec un petit peu de retard. Donc oui, j'ai quelques questions que je pose à tous les invités qui passent sur le podcast. La première étant, donc si tu avais enfin, est-ce qu'il y a des mauvais conseils que tu entends souvent donner dans l'univers de l'organisation de mariage et pour lesquels bah, tu n'es pas du tout aligné, tu n'es pas du tout d'accord? Alors, des mauvais Des idées conseils. reçues, quoi, hein, ou des idées Des idées reçues. reçues.
Pour la wedding planner, Pour la wedding planner, ouais. ouais. Une wedding planner. Alors souvent, les gens me disent, ouais, à quoi servent les wedding planners? Si c'est pour juste avoir un carnet d'adresses, pour nous, ça ne nous sert à rien. D'accord, donc tu veux dire Voilà. que l'idée reçue qu'on les coupe, c'est qu'une wedding planner, ça sert qu'à avoir un carnet d'adresse. Ouais, juste le D'accord. carnet. J'ai déjà entendu ça beaucoup de fois. Voilà. Ou la wedding planner. Alors, j'ai envie de le dire, mais je dirais oui et non. Alors, c'est surtout la wedding planner. Oui, bon, ben, admettons, par exemple, par exemple, je vais te dire, moi, je propose mariage sur toute la France, bien que je ne vais pas sur toute la France. Voilà. À un moment donné, là, aujourd'hui, je me suis décidée à m'arrêter sur deux régions, deux, trois régions, donc Paris, Bourgogne, tu vois, en diagonale comme ça, Paris, Bourgogne, Provence. Et de l'autre côté, Maine-et-Loire, ce qui est le plus proche de l'Île-de-France, qui est accessible pour moi, à 2-3 heures, et la Provence. Ah ben, ça peut arriver que des personnes vous disent, ah ben oui, mais vous n'êtes pas du secteur, vous ne pouvez pas organiser mon mariage. Alors que sur notre site, je ne dis pas que je fais Provence, Bourgogne, je fais plus souvent ces régions-là. Je dis, je fais toute la France. Ah non, mais les personnes restent bloquées sur le fait, alors qu'à la base, le service, je le propose sur toute la France. Non, vous n'êtes pas du Maine-et-Loire, on ne vous prend pas. Voilà, ça, c'est des idées reçues. D'accord, parce que pour toi, quelqu'un comme toi serait tout à fait à même d'organiser un mariage en Provence, par exemple, que quelqu'un qui est sur place. Est-ce que tu ne trouves pas un peu logique, un peu naturel qu'un couple se dise, bah, parce que cette personne-là, parce que cette wedding planner-là, elle est implantée tout près de chez moi, elle connaît sûrement beaucoup mieux tous les prestataires sur place, elle a sûrement une connaissance beaucoup plus précise de tous les lieux, Ah bah si, elle a ah, sûrement si. plus de partenariats que quelqu'un comme toi qui aurait Elle aura peut-être... forcément, Voilà. elle aura. Donc, Je suis d'accord avec eux, mais ça n'empêche pas qu'une autre wedding planner d'une autre région sera moins efficace. C'est ça que je veux dire en fait. ah ouais, non, mais c'est sûr. Oui, oui, ils ont raison, hein. Si eux, pour eux, ça les rassure de prendre une personne en local, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, il ne faut qu'ils contactent que des personnes en local, que dans la région. Mais si tu prends le temps d'aller sur mon site internet et je suis jusqu'à Paris et que tu as envie justement d'aller plus loin dans la conversation avec moi et qu'au final, tu me dis, ah ben j'ai préféré prendre quelqu'un à Nice, je ne comprends pas, non. Parce qu'à Bah, la base, je suis à Paris. non, mais je pense que tu as trop Voilà, bien, c'est ça en fait, je veux dire. je pense que tu trop travaillé ton référencement et même quelqu'un qui est sur Nice, qui va taper une recherche, potentiellement, il va tomber sur ton site. Et il y a beaucoup de personnes qui lisent pas, qui vont pas dans les mentions légales ou dans les pages contacts, qui voient pas ton adresse tout de suite et qui te contactent, quoi, ouais. Alors, je suis Ok, d'accord avec toi, mais effectivement, je le précise quand même dès le départ, hein, que je suis de la région parisienne. Donc, dès le d'accord. départ, la personne, elle sait, mais ils veulent quand même aller au bout. Je dis, mais mince. Je dis, bon, bah, allons-y, hein. Mais au final, il va vous dire, mais non, mais finalement, je préfère prendre quelqu'un dans le secteur. C'est ça qui est dommage. Donc, du coup, nous, on perd un peu de temps parce que nous, on imagine que c'est possible, mais on se fait avoir parce qu'au final, la personne va vous dire que non, on va prendre quelqu'un en local, quoi. Ouais, c'est ça les idées reçues. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un logiciel, une application, un objet dont tu pourrais te passer dans ton quotidien de wedding planner? Alors, je travaille actuellement avec Wedding Plan, voilà, Il est que bien, ok, je j'exploite, connais bien. voilà, Ouais. voilà, que j'exploite pour certaines fonctionnalités qui me sont intéressantes. Après, je n'utilise pas vraiment à fond, parce que bon, ben, je suis plutôt vieille France, encore à écrire des choses à la main. J'aime bien, voilà, j'aime bien ma petite feuille à côté, noter. Voilà, je suis très comme ça, je ne suis pas trop taper constamment, sauf si j'ai mes petites mains à côté, voilà, qui peuvent recopier tout ce que j'écris ou prendre des notes directement, elles, voilà, mais sinon, oui, je travaille avec Wedding Plan. Voilà. Et qu'est-ce que tu utilises plus particulièrement comme fonctionnalité sur le logiciel alors? Ben, la partie budget, encaissement des acomptes et les échéances, voilà, ça c'est une partie que j'aime bien, qui est assez pratique pour moi. C'est vraiment la partie que j'exploite le plus. D'accord, donc c'est plus la partie financière. Ouais, ouais. Ça marche. Quelle est selon toi la grande tendance dans le mariage sur les prochaines années? Elle est difficile ta question. Parce qu'on voit tellement de choses que du coup, c'est vrai que depuis quelques années, le champêtre ben, reste hein, et continue. Mais on est vraiment en ce moment sur des ambiances.
Après, ça dépend du style de client, en fait. Et j'ai deux demandes. J'ai souvent la demande bohème, chic qui revient, nature. Voilà, ça, c'est quelque chose qui revient. Et je pense qu'il va continuer sur 2022 avec des couleurs assez nature, blanc, je dirais pas terracotta, mais vraiment dans des couleurs très, très pastel et avoir ce côté un peu bohème, quoi. Voilà, il y a cette tendance-là. Et puis, et puis après, bon, ben après, il y a les tendances un peu dans des couleurs très neutres, très blancs, euh, très pastel, ce qui revient, qui seront là sûrement pour 2022. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Après, je peux me Ok, donc c'est tromper, hein. assez pastel, bohème chic. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as déjà un plan d'attaque, un plan d'action pour les 2-3 prochaines années? Ou comment, comment est-ce que tu vois le futur pour ton agence? Alors, pour l'instant, je me concentre sur ce que je fais là, aujourd'hui. Donc là, je suis en train de développer des mariages à Mykonos qui m'intéressent, j'aime beaucoup. Voilà, là, j'y suis allée déjà 3-4 fois là, ces derniers mois. Et c'est une très belle île et franchement, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus et faire ce que je fais déjà, des mariages dans l'Hexagone, mais aussi sur Mykonos. Voilà. Et puis à garder toujours la Martinique à côté, parce que bon, bah voilà, hein, c'est chez moi aussi, et donc j'ai envie de continuer à faire quelques mariages là-bas. Mais voilà, c'est vrai que Mykonos, c'est très, 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 très beau là-bas. Donc, si un couple passerait par là et voudrait se marier justement à Mykonos ou s'il y a des wedding planners qui voudraient un peu voir ce que tu fais, ce que tu proposes et tes différents shootings là, dont tu as parlé, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou sur les réseaux? Où est-ce qu'on peut me trouver? Sur Organza Wedding Planner, Organza. sur Bah, Instagram. on mettra Voilà. tous les liens dans les notes de cet épisode. Bah, je vais te libérer. On est pile à l'heure justement, en te souhaitant le meilleur pour la suite et puis à une prochaine peut-être pour un autre épisode et pour continuer cette conversation. Merci à toi, Benjamin. Merci à toute l'équipe de Planners et à une prochaine. À bientôt. Salut. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.